Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la continuité du challenge des 99 noms d'Allah, des noms d'Allah. J'espère que vous allez bien. On continue, on a bientôt fini, alhamdulillah. On a bientôt fini, on a bientôt fini. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah il m'a permis de finaliser mon projet, alhamdulillah. C'est pas encore fini, il reste encore quelques noms. Vous avez une playlist, des noms d'Allah. Pour voir les anciennes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'idhnillah. Je prends ce livre que vous avez en barre d'infos, Comprendre les noms d'Allah, qui est bien complet. N'hésitez pas à vous le fournir si vous voudrez faire le challenge un petit peu plus tard. Et je vous lis la définition précitée pour que vous ayez un petit peu des points de temporalité, quand est-ce qu'il apparaît dans le Coran, et pour que vous en appreniez plus sur ce nom si vous ne le connaissez pas, ou que vous appreniez ce nom tout court si vous ne le connaissez pas du tout, parce que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux. Donc aujourd'hui, on voit El Saïd. Encore une fois, je suis désolée pour la luminosité, j'ai pas encore trouvé de solution à mon problème, mais Inch'Allah bi'idhnillah, dans les prochaines vidéos après le challenge, je devrais avoir trouvé une solution. Alors, bismillah. El Saïd. C'est un nom transmis dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Abu Daoud relate, selon une chaîne de garants jugés fiables, d'après Abdallah ibn al-Shikhir, radiallahu anhu, je me rendis au sein de la députation des Banu Amir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous déclarâmes « Tu es notre maître, Sayyidona ». Il rectifia « Le maître, c'est Allah, béni et exalté soit-il ». Nous dîmes « Tu es le meilleur et le plus fort d'entre nous ». Il ajouta « Vous pouvez tenir ce genre de propos, mais ne laissez pas Satan vous pousser à l'exagération ». On rapporte d'après Ibn Abbas que dans la parole d'Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, devrais-je après cela chercher un autre maître, Rab, que Dieu? Surat Al-An'am, verset 164. Le terme de Rab signifie Dieu et maître, Sayyid. À propos de la parole du Très-Haut, Allah est le maître absolu, El-Samad. Il affirme que El-Samad veut dire le maître dont la souveraineté est parfaite. Le maître, c'est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend par cette expression que la véritable souveraineté appartient à Allah. C'est lui le roi, le propriétaire, le seigneur. Les créatures sont toutes esclaves d'Allah. Il les possède et elles sont soumises à lui. Elles ne peuvent se passer de lui au début de leur avènement, à savoir leur existence. S'il ne leur avait pas donné vie, elles n'auraient pas existé. De même, elles ont besoin de lui pour la survie. Après avoir reçu la vie et durant des accidents qui ont lieu, pendant leur existence. Elles dépendent de lui dans tous les domaines et pour tous leurs besoins. Elles ne peuvent se passer de lui, ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil. Le commandement revient entièrement à lui. Les créatures sont toutes subordonnées à sa gestion et son administration. Il octroie et prive, abaisse et élève, honore et humilie, donne la vie et la mort, ordonne et interdit, retient et étend, guide et égare, fait rire et pleurer, enrichit et appauvrit, etc. L'ordre est le sien, le royaume lui appartient, les esclaves sont à lui. Il est le seul qui mérite la souveraineté, que ce soit sur le plan de la royauté, de la création, de la gestion, de l'humiliation, de la soumission ou de la contrition. Le Seigneur est le maître qui gère et régit cet univers. Il n'a aucun semblable. Il est le maître qui est le seul à mériter toutes les formes d'obéissance, de soumission et d'humilité. Il n'a point d'associé. De même qu'il est le maître qui administre cet univers et qui n'a pas son pareil, de même il doit être le maître qu'on adore sans lui donner d'associé. Le Très-Haut déclare, dit, devrais-je après cela chercher un autre maître que Dieu, alors qu'il est le maître souverain de toutes choses. Surat Al-An'am, verset 164. Nous avons déjà rappelé que pour Ibn Abbas, le mot Rab veut dire le Dieu et maître. Dans son tafsir, Ibn Jahir souligne au sujet de ce verset, le Très-Haut enjoint à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit ô Mohammed à ces gens qui considèrent les idoles comme les égards de leur Seigneur et qui t'invitent à adorer les statues et suivre les pas de Satan, devrais-je après cela chercher un autre maître qu'Allah? Chercherai-je un autre maître pour me guider alors qu'il est le maître souverain de toutes choses? Il est le maître de toutes choses à part lui, le gérant, celui qui maintient tout en bon état. Ibn Kathir explique dans son tafsir, le
Très-Haut enjoint, dit ô Mohammed, à ces polythéistes de vouer un culte exclusif à Allah et de placer leur confiance en lui. Devrais-je après cela chercher un autre maître qu'Allah? Devrais-je chercher un autre maître que lui, alors qu'il est le maître souverain de toutes choses? C'est lui qui m'élève, me protège, veille sur moi et administre mes affaires. Je ne me confierai qu'à lui et ne me retournerai que vers lui, car il est le maître de toutes choses. La création et le commandement lui appartiennent. C'est la plus grande preuve et l'argument le plus clair quant à la fausseté du polythéisme et l'adoration des égaux à Allah. En effet, comment oserait-on considérer une faible créature comme étant l'égale du sublime Seigneur, de l'éminent Créateur et du Maître Tout-Puissant? Allah est bien au-dessus de tous les associés qu'on lui attribue. Peut-on concevoir des associés qui n'ont aucun pouvoir de créer et qui sont eux-mêmes créés, qui ne peuvent en rien secourir leurs adeptes, ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez à la bonne voie, ils ne vous suivront pas. D'ailleurs, le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Tous ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sont que de simples créatures comme vous. Priez-les, et voyez s'ils vous exaucent, si vous croyez réellement en eux. Ces associés ont-ils des pieds pour marcher, des mains pour appréhender, des yeux pour observer, des oreilles pour entendre? Dis-leur, faites appel à vos associés et usez contre moi de vos perfidies, sans m'accorder aucun répit. En vérité, mon protecteur, c'est Dieu, qui a révélé le Coran et qui est le soutien de tous les justes, alors que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne peuvent ni vous secourir, ni se secourir eux-mêmes. Surat al-A'raf, versets 191-197. En somme, ces versets ainsi que d'autres textes similaires font ressortir que les gens doivent se garder d'adopter un autre maître qu'Allah, défunt ou vivant, en le croyant capable de leur apporter un bien ou de repousser un mal. Il ne faut pas qu'ils s'accrochent à lui pour un besoin quelconque et qu'ils pensent qu'il a les moyens de satisfaire leurs souhaits ou leurs désirs. Il ne convient pas de lui adresser des invocations, de chercher refuge auprès de lui ou de le solliciter afin qu'il dissipe les soucis et les anxiétés. En effet, tout ceci est considéré comme un immense polythéisme. Cela équivaut à emprunter la voie qui conduit au feu. Assurément, c'est le summum de l'ignorance et de l'injustice. Comment peut-on assimiler celui qui ne possède aucun pouvoir de nuire ou de faire le bien dans le ciel ou sur terre, qui ne saurait apporter aucun soutien, qui est incapable de donner la vie ou la mort, ou encore de ressusciter les morts, au sublime maître qui possède les clés des cieux et de la terre, qui tient dans ses mains les rênes des affaires et qui n'a aucun associé? Quand les gens ont été éprouvés au point de s'accrocher aux défunts, ils ont attribué à ces derniers le titre de maître. Ils ont eu foi en eux, ont trouvé refuge auprès d'eux et se sont soumis humblement à eux. Ce faisant, ils ont violé leur dogme de l'unicité et se sont souillés à travers un agissement contraire, voire antinomique à cette croyance. Considérons dans le hadith précédent comment l'élu sallallahu alayhi wa sallam a protégé et préservé l'unicité divine en bloquant la voie menant au polythéisme. En effet, lorsque les délégués ont déclaré « C'est toi notre maître », il a répondu « Le maître c'est Allah, béni et exalté soit-il ». Ensuite, il les a mis en garde, mais ne laissez pas Satan vous pousser à l'exagération, bien qu'il n'ait dit que la vérité. Un cas semblable est rapporté par l'imam Ahmed et Al-Nasa'i dans Al-Kubra, selon une chaîne de garants jugée bonne, d'après Anas radiallahu anhu. Certaines personnes s'adressent au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: Ô toi le meilleur d'entre nous, fils du meilleur d'entre nous, ô toi notre maître, fils de notre maître. Il les reprit: Ô gens, tenez-vous-en à vos propos, ne laissez pas Satan vous induire en erreur. Je ne veux pas que vous m'éleviez au-dessus du rang qu'Allah le Très-Haut m'a accordé. Je suis Mohammed, fils de Abdallah, serviteur et messager d'Allah. Le prophète est effectivement le chef des fils d'Adam, le meilleur des serviteurs d'Allah et l'imam des gens pieux. Cependant, il leur a interdit de le décrire ainsi afin de leur éviter le piège de l'exagération et de l'amplification. Il conseille dans un autre hadith: Ne m'exaltez pas comme les chrétiens l'ont fait à l'égard de Isa ibn Maryam. Je ne suis que le serviteur d'Allah, dit donc le serviteur et le messager d'Allah. Par ailleurs, il a proscrit en des termes très sévères de faire l'éloge des gens. Selon un hadith des deux Sahih, Abu Bakr relate qu'un homme encensait un autre en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci répéta aussitôt à maintes reprises: Malheur à toi, tu viens de couper le cou à ton ami.
Dans le Sahih Muslim, Al-Miqdad ibn al-Aswad raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous voyez les flagorneurs, jetez-leur la poussière au visage ». Il n'est donc pas permis de flatter une personne en face, même si elle détient les qualités reconnues, car cela pourrait pousser celui qui accorde de l'importance aux éloges à les aimer. Or, un tel comportement s'oppose à l'unicité divine parfaite et place la personne dans une grave situation qui contredit l'adoration particulière. En effet, Allah Azza wa Jal ayant complété le statut de serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci a détesté qu'on lui fasse des éloges. Son but était de protéger ce rang et de guider la communauté avec sincérité vers cette façon d'agir. Il tenait aussi à préserver le dogme de l'unicité divine de toute forme de polythéisme ou des moyens y conduisant, car ces derniers seraient de nature à l'attacher, à l'entacher ou à l'affaiblir. Il voulait également éviter que le cœur ne développe de quelconques attachements, soumission et assujettissement par rapport aux créatures, car une telle attitude n'est permise qu'envers Allah, l'unique, le Tout-Puissant. Subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur ce nom qui est El Saïd. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, et à mettre un petit pouce. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouveau nom d'Allah. Salam alaikum.